Me suffire à moi-même avant de vouloir me consoler dans les bras du premier tocard ou la première tocarde qui passera sur ma route. Je suis encore en guérison de plein de trucs, je suis encore dans le brouillard amoureux. Plus ils vieillissent et plus ils sont prêts à faire des compromis. Quand tu as 20-30 ans, tu recherches plutôt un physique. Tu te rends compte que la beauté c'est éphémère. Je trouve un peu difficile de trouver des messieurs disponibles qui sont bien. Parce que maintenant j'ai plus de critères, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Et aussi parce que j'aime beaucoup ma liberté. J'étais en mesure de m'investir avec n'importe qui. J'étais en mesure d'accepter beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement acceptables. Je me mets en dessous de la personne, je ne mets pas mes besoins en priorité. Je suis en déclin finalement tout au long de la relation. Aujourd'hui, il y a une hyper connexion avec les réseaux sociaux. On se parle beaucoup, mais on est un peu plus isolé dans la réalité. On est sur Tinder, sur TikTok, on a énormément d'interactions virtuelles, mais beaucoup moins d'interactions physiques. I don't want to be like another person, so I don't want to act something. We should love simple food, we should love simple music, simple spend times. We have to be like friends. You feel like you are at your home. Do you feel loneliness sometimes? Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, comme aux habitudes, nous allons parler d'amour. Aujourd'hui, j'avais envie de concentrer mon micro-trottoir sur le thème du célibat. Je vais interroger les gens sur, selon eux, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont célibataires, ça fait combien de temps, est-ce qu'ils le vivent bien, et aussi, comment est-ce qu'elles savent que la prochaine personne qu'elles rencontreront, ce sera la bonne, et qu'elles auront envie de s'investir davantage dans cette nouvelle relation. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Célibataire. Ça fait combien de temps? Longtemps? C'est-à-dire? Je dirais environ 1 an et demi à peu près. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu es célibataire aujourd'hui? Bah je sais pas, j'ai arrêté ma dernière relation. C'est toi qui as mis un terme à la relation? Non, nous deux, c'était un peu un consensus. Si c'est pas trop indiscret, vraiment tu rentres dans le niveau de détail que tu souhaites, parce que c'est peut-être un peu trop intime. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas les mêmes envies. D'accord. Et du coup, vous avez... Ok, du coup, vous C'est avez... très large, moi j'ai pas envie Non. d'en parler. Non, je comprends, y a pas de souci. Et du coup, tu m'as dit, ça fait depuis 1 an et demi, du coup, que t'es célibataire. Est-ce que depuis 1 an et demi, t'as cherché, tu cherches pas, comment ça se passe pour toi? J'ai rencontré des gens, j'ai fait des dates, j'ai tchatché. Mais je pense qu'il faut que je me pose et que je réfléchisse sur ma vision de l'amour. Intéressant. Ma vision des choses et surtout le fait de me suffire à moi-même avant de vouloir me consoler dans les bras du premier tocard ou la première tocarde qui passera sur ma route. Tu vois? Non, mais c'est intéressant parce que pendant que tu me dis ça, c'est bien parce que j'ai l'impression que tu réfléchis en même temps que tu es en train de me donner des réponses, c'est intéressant. Non, ouais, parce que je sais pas, c'est hyper important, je pense, et c'est un truc que je savais pas avant et que je suis encore en train d'apprendre. Je suis encore en guérison de plein de trucs, je suis encore dans le brouillard amoureux. Mais il faut qu'on apprenne d'abord à s'aimer soi-même et à savoir comment aimer et les limites qu'on veut poser et les gens qu'on veut rencontrer. Tu vois, si on est juste ouvert à tout type de relations comme ça parce qu'on a envie de baiser et d'être amoureux, ça sert à rien. Tu finis juste blessé. Du coup, comment t'as fait pour en prendre conscience que justement t'avais ces blessures-là, qu'il fallait que tu continues à travailler et pour t'en libérer? Déjà, je suis toujours sortie avec des gens assez intelligents, avec qui on parlait quand même pas mal de choses comme ça. Je suis une thérapie et je suis assez honnête envers moi-même pour savoir que j'ai pas des attentes hyper alignées avec ce que je suis ou plein de trucs qui sont quand même un peu déconnants. Tu peux m'en parler davantage de ce qui n'est pas aligné et de ce vers quoi tu souhaiterais tendre en termes d'alignement? Tu vois, j'ai une tendance à être un peu codépendante. Je sais pas si tu vois ce terme. Je pense que c'est lié à la dépendance affective à quelqu'un? C'est ça, c'est juste être dépendant affectivement à quelqu'un et ne pas arriver à être bien heureux si la personne n'est pas là ou des conneries du style. Sauf que moi, dans mon caractère, à la base, je suis pas supposée être comme ça. D'accord. Je suis plutôt en mode, je fais mon taf, je fais ma vie, je fais mes affaires et c'est moi et moi, point. Parce que quand je suis dans la situation d'amour, je deviens forcément codépendante et je vis qu'à travers le regard de l'autre. Et c'est hyper malsain puisque c'est pas du tout aligné avec qui je suis de base. Donc il faut revoir ça. Tu veux dire que de manière générale dans la vie, en fait, t'es quelqu'un de plutôt indépendante, mais sur le thème de l'amour spécifiquement, il y a cette codépendance dont tu parles qui fait que c'est compliqué? Ouais, exactement. On est clairement sur ça. Est-ce que t'es en couple ou célibataire? Je suis en couple, je suis marié même. Ok. Ça fait combien de temps du coup que t'es marié, que tu connais ta femme? Alors moi je la connais depuis 7 ans et je suis marié depuis 4 ans maintenant. Ouais. D'après les statistiques, il y a de plus en plus de célibataires en France. À ton avis, c'est dû à quoi? Oula, grosse question. Je pense que globalement les gens ils sont pas prêts à se mettre avec n'importe qui. Et ils ont raison. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression et de se dire que c'est une tare d'être célibataire. Je pense qu'il faut prendre le temps juste de rencontrer la bonne personne finalement. Voilà, tout simplement. Est-ce que toi, dans ton entourage, tu connais des gens qui sont célibataires? Après, je connais pas ton âge. Moi, je vais avoir... 33 ans. Ouais, j'ai le même âge que toi.
Moi, plus j'avance dans le temps et moins j'en vois. Ok. Mais je pense qu'il y a des gens qui, avec l'âge, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les gens, plus ils vieillissent et plus ils sont prêts à faire des compromis Ok. sur certaines choses qui pour eux étaient des no-go, clairement, avant. Et aujourd'hui, ils sont OK avec le fait que, par exemple, ils rencontrent une nana. Alors là, je me mets en tant qu'homme, hein, mais d'un homme qui va se dire, bon, bah voilà, maintenant je suis OK de me mettre avec une nana qui a un enfant potentiellement, Ok. ou d'une nana qui fume, alors que 10 ans plus tôt, ça aurait été rédhibitoire, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, pour répondre vraiment à ta question, c'est qu'aujourd'hui, je connais beaucoup moins de personnes célibataires qu'il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, on l'était un peu tous, finalement. Qu'est-ce qui fait que selon toi, avec l'âge, les gens sont plus flexibles avec leurs critères? Voilà, ça va être vraiment très personnel, mais je pense que, tu vois, quand tu as 20, 30 ans, Ouais. même un peu avant, tu recherches plutôt un physique. Ouais, ok. Et en fait, tu te rends compte, en tout cas pour un homme, après, je sais pas, hein, là, je n'ai pas la parole universelle, mais je pense qu'on se rend compte, en fait, avec l'âge. Moi, en plus, j'ai un enfant maintenant, donc c'est encore différent, mais tu te rends compte que la beauté, c'est éphémère. Ouais. Et ce que tu vas rechercher, c'est vraiment la beauté intérieure d'une personne. Bon, j'ai eu la chance, moi, j'ai une femme absolument magnifique, Ok. mais j'ai pas fait de compromis là-dessus. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est OK d'avoir fait des compromis là-dessus parce qu'ils se disent que finalement, ils préfèrent avoir des bons moments avec leur plus un D'accord. que juste voilà, des moments charnels, des moments où il n'y a que le physique qui prône, quoi, finalement. J'aimerais avoir ton retour, en tout cas. Moi, ce que j'en pense, c'est... Bon, de toute façon, je déciderai de laisser ce que je veux dans la caméra, là, dans mon montage. J'ai l'impression que chez les hommes, effectivement, on va rechercher en priorité chez les femmes un physique, comme tu l'as dit. Ouais, ouais. Comme si l'aspect vraiment physique est prédominant, alors que chez une femme, le côté physique va également compter chez un homme. Mais c'est pas le critère non plus prioritaire. Ouais. Après, c'est une histoire de ratio entre guillemets, ce que tu vaux sur le marché. Ouais. Est-ce que tu veux obtenir au maximum par rapport à ce que tu vaux, quoi. Tu essaies de trouver le meilleur équilibre entre ce que tu penses pouvoir obtenir de la vie. Après, comme tu l'as dit, je suis d'accord avec toi que la beauté, elle est éphémère. Dans la trentaine, dans la quarantaine, comment dire, l'effet de l'âge se fait vraiment sentir. Ouais, bien sûr. Moi, je me pose vraiment la question, par contre, par rapport aux femmes qui ont la trentaine. Il y a beaucoup de femmes qui sont aujourd'hui célibataires. Elles galèrent vraiment. Ouais. À retrouver quelqu'un. Et après, comme tu l'as dit, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là développent d'autres caractéristiques qui vont pas du coup plaire aux hommes, on va dire, immatures, qui cherchent encore que la beauté physique. Ouais. Et les gens qui vont chercher la connexion d'un lien profond, quoi. Mais pas évident. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, tu m'as vraiment posé une question qui était compliquée à répondre, honnêtement. Mais ouais, je pense que vraiment, avec l'âge, même, on prend d'autres chemins. On s'assagit sur certains points et c'est pas plus mal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Moi aussi. Je voudrais savoir, ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Ça fait plus ou moins 6 ans maintenant. Ok. Je suis séparée au bout de 3 mariages. Hein. Mon dernier, il y a D'accord. 6 ans. Ok, très bien. Vous aimez beaucoup l'amour Oui, j'aime bien. J'ai fait des essais, j'ai essayé. eh ben, c'est très important d'essayer, quoi. Moi, depuis 5 ans. C'est des questions qui vont être un peu intimes, de vous donner le niveau de détail dans lequel vous vous sentez confortable. Qu'est-ce qui fait que vous êtes séparés? Il y a eu plusieurs raisons. C'était pas le manque d'amour, ni le manque d'attraction. Ok. C'était plutôt côté tempérament. Différence de tempérament. Différence de tempérament. C'est-à-dire, vous avez quel tempérament et l'autre personne avait quel tempérament? On était tous les deux des autoritaires un peu. D'accord, Donc ça n'allait pas. On avait un peu la même énergie. d'accord. Et donc voilà, on s'admirait, mais on n'arrivait pas à trouver un équilibre, je crois. Et pour vous? Ouais, il y a quelques raisons. Je pense qu'il était un peu possessif, il était jaloux. Il n'y avait pas beaucoup de sécurité vers moi. Ça me dérangeait beaucoup. On est des adultes, on est grands et on n'a pas besoin de faire des scènes De jalousie. Oui. Vous dites que vous ne vous sentiez pas en sécurité. Est-ce qu'il y a des éléments, des expériences qui vous font... C'est quoi en fait sentir qu'on n'est pas en sécurité? Parfois, je sentais qu'il me suivait. C'est le manque de confiance aussi. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes encore célibataire? C'est parce que je trouve un peu difficile maintenant de trouver de monsieur disponibles D'accord. qui sont bien. Parce que maintenant, j'ai plus de critères, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs d'avant. D'accord. Et aussi parce que j'aime beaucoup ma liberté. D'accord. Je suis très à l'aise, je me plais beaucoup, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, j'ai mes amis. C'est les deux raisons. Ce n'est pas facile à trouver quelqu'un
de bien à mon regard, bien sûr. C'est à peu près la même chose. J'aime bien ma liberté, j'ai toujours aimé. Et si c'était pour être avec quelqu'un, c'est quelqu'un pour sommer avec moi, pas pour m'empêcher de faire quoi que ce soit. D'accord. L'inverse de ce que vous avez vécu. Exactement. Et c'est pas facile, hein, vraiment. Je pense que nous, les femmes, on évolue beaucoup plus que les hommes. Are you like single or in a couple? I'm single. How long have you been single? For 2 years. From your perspective, how come you are single? What is the reason behind the fact that you are single? Because I can spend my time like I want. Okay. So I can travel, I can work. I work like a model, so Okay. I travel a lot of time. Okay. So I think if I will be in relationship, it will be a little bit difficult because I should stay in one place. So you mean that from your perspective, your career, it's like more important than like having a stable relationship? I think now it's like this, Okay. but in perspective, I'm gonna find a nice person. Est-ce que dans ton entourage, tu connais des gens qui sont célibataires? Ouais, bien sûr. Bah, pour répondre à ta question, pourquoi il y a beaucoup de célibataires hommes, j'imagine, Non, en général. en général. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une hyper connexion avec les réseaux sociaux. Ouais. On se parle beaucoup, mais on est un peu plus isolé dans la réalité. On se D'accord. parle beaucoup, on voit les uns, les autres, qu'est-ce qu'ils postent, qu'est-ce qu'ils vivent. On est sur Tinder, sur TikTok, on a énormément d'interactions virtuelles, mais beaucoup moins d'interactions physiques. Je pense que ça participe au fait qu'il y a un peu plus de célibat. D'ailleurs, on voit même que sur les jeunes, moi j'avais vu une étude il y a pas longtemps qui disait que les jeunes aujourd'hui, ils ont moins de relations sexuelles que... C'est une étude IFOP assez récente, ça. Ouais, je l'ai vu aussi celle-là. Ça t'a étonné de découvrir ces résultats? Ça m'a étonné avec par rapport au fait qu'on est surconnecté. Ouais. On a beaucoup plus moyen de se voir, de se parler, mais finalement on est quand même isolé. Qu'est-ce qui fait que selon toi, du coup, les gens se connectent davantage à travers les réseaux, mais après ne franchissent pas le pas de se voir en vrai pour voir si justement il y a connexion ou pas? Je pense que déjà il y a la peur. Ok. Peut-être une génération qui a un peu moins confiance en elle, Ok. qui n'ose pas passer le cap, de se dire vas-y là je sors de ma zone de confort, j'y vais, je parle, j'ai de l'interaction. La peur de l'échec aussi. Ouais. Alors que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Sans échec, il n'y a pas de réussite. Faut pas avoir peur de se dire ouais là je vais me prendre un vent ou autre. C'est ce qui construit une personnalité, c'est ce qui forge un caractère, c'est ce qui nous permet d'avancer. Ouais. Donc faut y aller, même si en fait les barrières elles sont invisibles. Faut casser ces barrières. En réalité c'est très simple. C'est comme quand on passe sous l'eau. Passer la première fois sous l'eau c'est froid. Après ça y va tout seul. On est habitué et puis on peut continuer d'avancer. Donc je pense que ce qui les freine, ça va être manque de confiance, la peur de l'échec et des barrières invisibles comme ça. Est-ce que toi, t'es célibataire ou t'es en couple? Je suis célibataire. Ok. Selon toi, qu'est-ce qui fait que tu es célibataire aujourd'hui? Je dirais que c'est le fait de me mettre en priorité, D'accord. d'avoir beaucoup de limites, enfin de boundaries entre guillemets. C'est intéressant parce que si tu parles de mettre des limites, c'est peut-être parce que par le passé, tu n'en mettais pas suffisamment, c'est ça? Tout à fait, oui. J'avais tendance à ne pas être suffisamment sûre de ce que je voulais, donc D'accord. j'étais en mesure de m'investir avec n'importe qui finalement. D'accord. Et lorsque j'ai pris conscience donc, du fait qu'il fallait que je mette des limites et que je sache ce que je veux, ben là forcément le célibat s'est imposé. Ok. C'est quoi par exemple les limites que l'ancienne version de toi, elle n'aurait pas été capable de mettre, qui aujourd'hui, tu penses que tu as suffisamment travaillé sur toi, qui fait que tu mettrais les bonnes limites? Je dirais le fait de laisser l'autre personne être très intrusive, m'imposer sa vision de voir les choses sans nécessairement imposer la mienne en retour. J'étais en mesure d'accepter beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement acceptables. Est-ce que c'est quelque chose dont tu en as déjà souffert malheureusement? Bien sûr, parce que finalement, je me mets en dessous de la personne. Quoi. Finalement, je veux dire, je mets pas mes besoins en priorité. Donc, je suis en déclin, quoi, finalement, tout au long de la relation. Comment t'en as pris conscience que justement il y avait cette problématique-là? Et ensuite, comment t'as fait pour travailler à mettre en place les modifications à avoir pour que tu sois plus épanoui? Je me suis connectée à moi-même d'un point de vue émotionnel et je me suis rendu compte que je n'étais pas épanouie. Donc je me suis isolée, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait de la méditation, du yoga, genre je me suis vraiment recentrée sur moi-même et ça m'a aidé à me restabiliser émotionnellement, donc à savoir vraiment ce que je voulais, quoi. Ok. Ça a vraiment été ça le cheminement finalement. Est-ce que tu es célibataire ou en couple? Je suis célibataire. Depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Non, Ok. 7 mois peut-être. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu es célibataire? Parce que je trouve pas de bonne personne. Et que je suis un peu compliquée aussi. Enfin, je veux pas être sur les réseaux sociaux. Enfin, non, pas les réseaux sociaux, je veux dire les sites de rencontres, ça, je suis pas trop à fond dessus. Pourquoi? Peut-être ça me fait peur ou aussi peut-être j'aime pas trop. Je préfère rencontrer en vrai la personne. T'as déjà fait les applis de rencontre et t'as pas aimé et du coup t'as arrêté, ou tu ne l'as jamais fait, tu ne veux pas le faire parce que ça te plaît pas? Non, j'ai jamais fait. Mais par exemple, ma coloc, elle fait à fond. Ok. Mais moi, c'est pas pour moi, je pense. Je suis pas quelqu'un qui envoie des messages
Je suis pas très forte à ça. Du coup, depuis la séparation, est-ce qu'il y a eu des opportunités de rencontres? Oui. Mais à chaque fois, c'était pas concluant. Enfin, c'était... Soit je ghostais, c'est pas terrible. Mais ouais, peut-être j'ai un peu peur de me remettre dans une relation, je sais pas. Comment est-ce que tu sauras, lorsque tu feras la rencontre de quelqu'un, que à ce moment-là, tu te sentiras prête à t'investir de nouveau dans la relation? Je pense qu'on sait qu'on aime quelqu'un quand on sait qu'on est totalement soi-même avec cette personne et qu'on s'aime soi-même à 100% avec cette personne. Et quand je serai avec quelqu'un, je rencontrerai quelqu'un où je serai 100% moi-même, 100% à l'aise et que je m'aimerai moi à travers cette personne, là je saurai que ce sera le bon mojo. Comme si à travers le regard de l'autre, tu pourras percevoir en miroir que la version de toi, comment t'es à ce moment-là, tu te plais, quoi. Et que c'est surtout genre 100% moi, tu vois. Et que je me fais pas petite, puisque j'ai toujours l'habitude de me faire petite, de me plier en quatre pour être aimée par l'autre. Genre pour que l'autre m'aime, faut que je change forcément dans ma vision un peu biaisée de l'amour et du coup, faut pas que je fasse comme ça. Est-ce que, tu sais, on parle souvent des masques et on met parfois des masques pour justement être plus, comme tu l'as dit, en fait, être plus par les autres. C'est quoi, comment dire, c'est quoi les choses dont tu as conscience que si tu étais toi-même, ça plairait pas à l'autre et que du coup, si tu étais vraiment toi-même, avec, on va dire, la lumière et l'ombre, ce serait quoi les parts d'ombre de toi que tu sais que normalement ça pourrait déplaire à des gens, mais c'est toi et tu as quand même envie de le montrer, quoi? Je sais pas. Très bien, Joker. Moi, je suis quelqu'un qui fume beaucoup, Ok. qui aime faire la fête, qui est vachement libre, qui a une personnalité parfois un peu flirty, qui peut avoir un parler assez vulgaire parfois, à dire la rivaude et je m'en bats les couilles, je baisse ta mère. Ok. Alors que t'es ma tenue. Moi, on dirait une bisounours démoniaque. Et du coup, je pourrais pas te dire D'accord. en fait comme ça, mais juste, je sais pas. En fait, c'est une personnalité qui peut pas du tout plaire comme qui peut plaire, et je pense que ça dépend juste à qui regarde. D'accord. Tout est beau à qui c'est regardé au final. Donc, Moi, je suis. En fait, c'est marrant parce que je pense qu'il existe quelque part des gens qui nous complètent Oui. dans justement des trucs. Et comment dire, certains éléments caractéristiques de nous-mêmes que certaines personnes trouveraient pas du tout attirants, si tu les présentes à d'autres et c'est vraiment machin, Ouais. quoi. Et du coup, entre guillemets, il n'y a pas tellement besoin de changer fondamentalement ce qu'on est. Non. Il faut juste changer nos fréquentations, non, quoi. non, faut pas du tout changer qui on est, et c'est carrément un truc qu'on fait de base, Ouais. sans forcément s'en rendre compte. Genre juste parce qu'on a été inculqué que c'est comme ça que ça fonctionnait. Tu vois, une femme doit pardonner, doit être douce, doit être dans la concession constante. Il ne doit pas être dans la grossièreté comme notamment ce que. Oui, ok. Pas dire vas-y, pine tes morts, enfin tu vois, la grossièreté. Pas hyper intelligente, enfin tu sais, il y a plein de trucs un peu débiles qui rentrent en jeu et il faut briser un peu ces dogmes-là. Ok. Et surtout moi, dans ma tête, les dogmes que j'ai personnellement. Oui, les dogmes, les conditionnements, quoi. Oui, complet. How would you know that the person you have met is a nice person? I feel you can just try to speak with these people, and if you will be around, you feel like you are at your home. So Oh. these people, this man or this girl, it's feeling like you are at your home. It's really nice, this metaphor of being at home. Okay. Yeah. More specifically, like what will be the characteristic of the person that you feel that you will be at home? Okay, so I don't want to be like another person. So I don't want to act something. We should have maybe like simple. How to explain it? Okay, we should love simple food. We should love simple music, simple spend times. We have to be like friends. Okay. So something like this. Sorry for my English. No, it's really fine. By being friend, you mean you need to be like really close enough in order to speak about a lot of things, and not just having the intimate part. Yeah, Okay. like this. Because I know a lot of people who was in relationship, but they spend time like she wants to do something and he don't like, so they spend time alone Okay. and they meet only at their home. Okay. So I feel like it's not so good for a relationship. I met a guy once that told me that he needed to force, let's say, his girlfriend likes to go to theater, Okay. but he doesn't like it. Then he will force himself into doing activities that he doesn't like.
Do you think that people should force themselves into doing things they don't like in order to please his or her partner? Okay, I understand. I think no, Okay. because you feel like you pretend. Okay, It's really bad, but you should speak with your partner Okay. and try to find some activities Okay. that you like both. If you don't like something, it's okay because you have to have a lot of your space. Okay. So if you like something, you can spend time with your family, with your friends. It's okay, but it's better if you have some activities that you like both. Okay. Du coup, aujourd'hui, je suppose que par rapport à la future personne qui t'accompagnera dans la vie, tu vas chercher du coup des caractéristiques d'une personne qui va respecter à minima tes limites. Est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qui pour toi sont vraiment importants pour te dire « Ah, lui, c'est peut-être un potentiel partenaire qui pourra m'accompagner dans la vie » J'ai pas de critères à proprement dit. Enfin, j'ai quand même fait une liste de ce à quoi j'aspire, évidemment. Ok. Mais je pense que ça va juste se faire dès les premiers instants. Je pars du principe où il n'y a pas besoin de 2 ou 3 semaines pour savoir si quelqu'un nous correspond ou non. Donc dès les premiers instants de notre rencontre, je saurai si oui ou non cette personne me correspond. Tu penses qu'il faut combien de temps pour cerner un peu, on va dire, l'essence même, on va dire le cœur de la personnalité de quelqu'un? Franchement, si c'est de l'ordre de tout ce qui est genre spirituel, Ouais. en 1 heure, genre c'est bouclé. Ok. Genre 1 heure d'interaction et genre on sait que voilà, il y a quelque chose. Après, je pars du principe où si je rencontre quelqu'un, c'est qu'il s'ancre sur mon chemin, genre mon cheminement. Donc s'il est là, c'est que c'est pour quelque chose au final. En termes, c'est intéressant parce que tu vois, moi, la spiritualité, c'est un sujet qui me parle beaucoup aussi. C'est important du coup pour toi, qui est ton partenaire, qui s'intéresse aussi à ce sujet-là? Ah, tout à fait, oui. Parce que je veux dire, faut qu'on partage des points communs concrets, genre au-delà de la vie sociale. Humainement, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que sinon, en termes de fréquence, ça va partir de tous les côtés et ce ne sera pas viable sur le long terme. Tu vois, c'est intéressant aussi parce que le mot spiritualité, c'est un mot qui est vachement large. Comment tu le définirais, toi? Je dirais que c'est quelque chose d'individuel, mais qui est lié à tout le monde. Ok. Je prends l'exemple religion, spiritualité. Pour moi, tout le monde est spirituel. On peut être religieux, mais tout le monde est spirituel profondément. D'accord, ok. Voilà, c'est très vaste, mais ouais, je pense que c'est un rapport au monde, un rapport à soi-même, un rapport à l'humain, un rapport à tout ce qui nous entoure, aux fréquences, aux énergies. Enfin, vraiment, c'est très vaste. C'est très vaste. Du coup, tu vas avoir 33, tu m'as dit? Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait 7 ans que tu connais ta partenaire. Ouais, c'est ça. Du coup, l'ancienne version de toi, qui était célibataire, Ouais. est-ce qu'il rentrait dans ce cadre-là, du coup, de tu vas chercher justement... Enfin, tu étais plus jeune, en fait, du coup, tu vas chercher des choses différentes de... Ouais. Bah, en fait, encore une fois, je suis désolé, je suis pas ton bon client parce que avant ça, j'étais en couple pendant 5 ans. Ok. Et encore avant ça, j'étais en couple pendant 4 ans. Ok. Donc si tu ajoutes tout ça, en fait, je suis plus célibataire depuis que j'ai 18 ans, Ok. grosso modo. Ça c'est plutôt... Enfin, ça veut rien dire, mais ça s'est plutôt bien passé pour toi, du coup. Ouais, mais après, je te cache pas que ça a aussi son lot de regrets, entre guillemets. C'est-à-dire? Parce que moi, je sais qu'à 18 ans, je me suis mis en couple, une chose que j'aurais peut-être pas forcément dû faire. D'accord. Parce que je me suis, si tu veux, rattaché énormément de responsabilités directement. D'accord. Alors que j'aurais pu faire comme souvent on entend dire, de profiter de sa vie, entre guillemets. Chacun a vraiment la définition de ce terme à proprement parler. Tu vois, chacun le définit différemment. Ok. Mais c'est vrai que, tu vois, contrairement à des personnes qui auraient pu éventuellement coucher et découcher et avoir une 50aine de relations, Ouais. chose qui n'est pas mon cas, bah, je connais personnellement, j'ai connu aussi D'accord. des amis qui ont eu le même pattern que moi, qui se sont mis en couple très tôt Ouais. et qui, après, à 30 ans, ont complètement explosé, ont pété un câble Ah ouais. et finalement ont été un peu rechercher cette adolescence qu'ils n'ont pas eu, quoi. Ça c'est vraiment propre à chacun, mais c'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup, je trouve. Mais du coup, tu connais des gens, du coup, qui ont vraiment snap, on va dire, et hop, du coup, ils sont redevenus célibataires et ils ont profité de leur Ouais. jeunesse pour C'est ça. flirter un maximum. C'est ça. Toi, tu m'as dit que tu avais quand même un léger regret. Tu regrettes un peu de ne pas avoir vécu ça, du coup? Alors, pas depuis que je suis avec ma femme, Ok. ça c'est clair. Ok. Je dis pas ça parce qu'elle va regarder la vidéo, peut-être, je sais pas. Mais en fait, de toute façon, dès que tu rencontres la bonne personne, tu le sais. Ok. Mais, Comment on le sait? Comment on le sait? ouah, moi, je l'ai su parce qu'en fait, tu vois, on te dit que, tu vois, il y a un certain cycle à vivre avec une personne quand tu la rencontres et tu te dis la suite logique des choses, c'est de sortir avec la personne, d'éventuellement s'installer ensemble, de demander sa main et puis après d'avoir un enfant, d'acheter, etc., etc. Mais en fait, j'ai de suite senti que ces choses-là allaient arriver, tu vois. D'accord, ok. Il m'a suffi de même pas 1 an de relation avec elle pour que je lui demande sa main, tu vois. En fait, je l'ai su, c'est au plus profond de toi, vraiment. C'est une petite voix qui te le dit dans la tête. C'est ouais. En fait, je me suis dit, c'est une évidence, et puis je me suis dit que tout simplement, je me voyais vivre toute ma vie avec elle. Ok.
Tu vois, je me voyais juste mourir avec elle. C'est trop bizarrement dit, hein, on est d'accord. Non, mais c'est romantique. Ouais, voilà, je me voyais mourir avec elle, tout simplement. Donc voilà, en fait, dès que t'as plus de questions, bah faut juste y aller, quoi. Dès que t'as plus de questions, faut juste y aller, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On retiendra cette phrase-là, quoi. Comment ça se fait, selon vous? Pourquoi qu'on évolue plus? Oui. Ah, je pense que c'est parce que non, on est plus sage. On est plus sage, on voit les choses différemment. D'accord? On n'a pas besoin d'une béquille, vraiment. Ou de quelqu'un pour nous soutenir. Ouais, ou pour nous soutenir. Nous, je dis. Moi, je suis indépendante. Moi, ma croyance, c'est que j'ai l'impression que les hommes, avant 30 ans, on est plus immatures que les femmes. Ouais. Après, au niveau de 30 ans, ça s'équilibre un peu. Non. Non, Pas du tout. Non. Ok. Non. Ils veulent être plus. Ben non. Je pense que les femmes sont beaucoup plus assurées et beaucoup plus, on va dire, vraies aussi que les hommes. D'où ça vient, ça, selon vous? Parce que je veux dire, c'est pas juste parce que les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes. Il doit y avoir une raison autre que le chromosome XY ou XX qui explique ça. C'est ça, c'est la sensibilité. C'est parce qu'on vit des choses que les hommes ils ne vivent pas, même avec notre corps, même avec la grossesse, même avec beaucoup de choses, des hormones, des choses qui nous troublent. Et les hommes, ils ne vivent pas. T'as jamais eu à faire les sites de rencontre, du coup? Site de rencontre, j'ai déjà eu affaire pour troller. Pour troller quoi, les femmes? Les hommes en prenant un compte féminin? C'est déjà amusé un peu dans une jeunesse, dans une attitude premier degré, non. Troller, ouais, j'avoue, je me suis amusé, j'ai fait des trucs, mais... Mais du coup, toi, tu sors un peu de la masse, on va dire, des gens qui rencontrent d'autres personnes à travers les réseaux. Toi, du coup, c'est plus dans la réalité, quoi. Bah, j'essaye. Je vais pas te dire que je fais énormément de rencontres au quotidien, mais quand j'en ai l'occasion, bah, j'y vais, ça nous permet d'échanger, de discuter. Comme là, je t'ai vu. Spontanément, ouais. Je t'ai dit, tiens, c'est quoi ton sujet? Tu parles de quoi? C'est intéressant pour les deux. Okay. Ça nous permet d'avancer. Donc, ouais, j'encourage à avoir des interactions réelles parce que ça fait un peu peur le mode Walking Dead. Le matin, tu es dans le RER, le métro. On est tous là sur notre portable. Silence complet, personne parle à personne. C'est une drôle d'époque. Tout comme je me dis, c'est une drôle d'époque de passer, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans les bureaux, de se dire qu'on passe 8 à 10 heures par jour derrière un écran. Si tu dis ça, c'est que c'est pas ton cas. Toi... Si, c'est mon cas, justement. Okay. Et des fois, tu te poses la question du sens que tu donnes à ta vie en passant autant de temps derrière un écran. Qu'est-ce qui t'empêche de te libérer de ça? Ah bah, Tu y travailles peut-être? Je travaille, mais en même temps, je tente d'autres choses. Okay. Je tente d'autres choses. Je te sens dans la fibre un peu entrepreneuriale. Non, plus dans la création de contenu. C'est pareil. Ouais, c'est vrai. Dans ma tête, entreprendre, tout de suite, on est en mode chef d'entreprise. Mais j'ai plus la fibre création de contenu, kiffer, okay. faire des rencontres, essayer de s'émanciper même financièrement. Parce que c'est vrai que quand on prend pas de risque et qu'on reste au niveau du salariat, par exemple, on peut rester comme un meuble dans un coin sans bouger. Okay. Et là, ça devient risqué. Au mieux sortir de sa zone de confort, tenter des choses, même s'il y a des échecs, au moins on se dira qu'il n'y a pas de regret à la fin. Et ça, du coup, ce conseil-là que tu donnes, c'est-à-dire de tenter au maximum, mais d'aller vers l'échec pour tenter quelque chose, ça s'applique à la fois dans la relation amoureuse comme dans la vie professionnelle et en manière générale, quoi. Complètement. Okay. Complètement. Les gars, les filles, n'hésitez jamais à aller faire ce que vous aimez, ce dont vous rêvez. Et là, vu que le thème c'est l'amour, si par exemple il y a un regard, il y a une alchimie que vous avez sentie, allez-y, foncez, allez parler à la personne. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner. Au pire, il y aura quoi? 1 an? Vous continuez votre route gentiment et puis vous attendez la prochaine. Mais il n'y a pas pire que le regret de se dire « j'aurais dû y aller ». On s'est vu, on s'est regardé, il y a eu une alchimie, machin, mais j'y suis pas allé. Pourquoi? Vous le saurez pas si vous franchissez pas le cap. Du coup, c'est quoi ton blaze? Tu voulais communiquer? C'est Outsider. Si vous voulez voir ma chaîne YouTube, je fais un peu de contenu également, donc voilà. Le sujet du ghosting, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler. Il y en a qui vont dire « ah, ghoster, c'est pas bien, blablabla ». Moi, je m'en moque un peu de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi les gens ont ce genre de comportement-là. Ouais. Pour toi, c'est quoi qui fait que tu ghostes les gens?
Je pense que c'est parce que j'aime pas du tout parler par message et du coup, même si la personne elle m'intéresse et tout, des fois il y a trop de choses qui se passent en même temps et du coup je prends pas le temps de répondre et après ça fait 2 semaines et après je vais pas répondre au bout de 2 semaines et c'est trop tard. Donc c'est une partie ça et une autre partie aussi peut-être parce qu'au final la personne me plaît pas vraiment et du coup je réponds pas. D'accord. Ouais. Est-ce que toi, t'as déjà été ghosté? Oui. Ça t'a fait... Ok. ça va, je le prenais pas trop mal, ça va. Ok. C'était pas des... Enfin, c'est après une rencontre que tu te fais ghoster, c'est pas très grave, mais si là la personne tu tiens à elle, oui, là ça fait un peu mal. Oui, c'est parce que toi, ça t'a pas fait mal parce qu'en fait, tu t'étais pas énormément attaché à la personne encore, Oui, quoi. Oui. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux célibataires et vous le vivez bien. Et vous avez retiré vraiment des leçons de vos précédentes relations. C'est quoi vraiment les leçons que du coup on peut partager aux personnes avec votre expérience de vie? Ce serait quoi les conseils que vous voudriez donner aux futures générations? Alors moi, une chose que j'ai appris, c'est qu'il faut pas croire qu'on va changer l'autre. Ok. Ça, je pense que tout le monde fait la même erreur. Ok. On pense que on voit qu'il y a des choses qui ne plaisent pas. Mais on croit que avec le temps, avec l'amour, avec plus d'intimité, on réussit quand même à changer. Et ça, c'est une erreur. D'accord. On ne change pas. Donc, si on voit qu'il y a des choses vraiment qui sont gênantes, D'accord. faut pas se faire des histoires, se faire des illusions. D'accord. Ça, c'est ça que j'ai appris. Il faut prendre, soit on accepte, D'accord. soit on l'accepte pas, mais on ne change personne. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, autrefois, vous auriez souhaité que la personne change pour vous? Vous avez appris que du coup, on ne change pas les gens. Est-ce que, à l'inverse, on vous a déjà demandé de changer pour quelqu'un et vous l'avez fait ou vous l'avez pas fait? Oui, Ok. oui, c'est vrai, on m'a déjà demandé, on a déjà espéré de moi d'autres choses. Et en fait, moi, je ne crois pas qu'on peut changer les gens, mais je pense que nous, on peut nous changer nous-mêmes. D'accord. À partir du moment qu'on se rend compte. Donc, voilà. Donc, je crois au changement, mais plutôt avec une motivation interne, personnelle. D'accord. Pas parce que l'autre veut qu'on change. Ça se passe pas comme ça. Ok. Voilà. Et pour vous? Oui, je suis d'accord avec ma copine qu'on ne change personne. On m'a déjà essayé aussi que je change. D'accord. Mais au début, on peut faire semblant, mais ça ne marche pas. D'accord. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux si je ne suis pas moi-même. Alors, oui. Mais après, vous avez dit que les femmes, elles évoluent plus que les hommes. Et moi, je crois que parfois, il y a ça veut rien dire, mais des bonnes et des mauvaises évolutions. Mais du coup, comment on fait pour savoir qu'on évolue parce qu'on a envie de le faire et parce que parfois on évolue parce que c'est l'autre qui attend de nous? Si la relation elle est chouette et qu'il y a quelque chose en nous qui, on va dire, qui c'est pas bien pour notre compagnon, on peut faire un effort. D'accord. D'accord? Un effort, mais un effort commun. On va dire, on va pas vraiment changer, mais on va faire un effort pour améliorer la situation. D'accord. Et entre guillemets, les efforts, ils doivent être faits des deux côtés, quoi. Oui, des deux côtés, bien sûr. Si c'est qu'un côté seulement, ça marche pas. Ok. Ça marche pas du tout. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux générations actuelles et aux générations futures qui regarderont cette vidéo en 2050 sur comment améliorer justement leur relation aux autres? La communication et être dans le moment présent, pas sur les stories, les réseaux, Enfin, je pense être plus dans le moment présent. Est-ce que tu as un conseil concret par rapport à la communication? Parce que le mot communication, c'est un mot valise en fait qui englobe plein de choses. Oui. Pas avoir peur de dire ses sentiments, et même ou si tu te sens pas bien, ou si t'es... C'est se montrer vulnérable, quelque chose comme ça? Oui, ou dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Enfin, en mode, si ça t'énerve, dire ce qui t'énerve. Sur une note de 1 à 10 par rapport au conseil que tu viens de donner, est-ce que toi, tu arrives à te l'appliquer à toi-même? Non, pas du tout. J'aime bien. Non, pas du tout. Et comment ça se fait selon toi? Je suis quelqu'un d'assez timide. D'accord. En vrai, je suis assez timide. Okay. Et je peux être assez gênée facilement. So you told me that you are single. Because you're single, you have a lot of free time, right? What do you do in your free time to enjoy your... My life. Yeah, your life. Okay, a lot of my times I spend for work. Okay. Too much time. So all my free time I spend with my family. So I travel a lot of time and do some girls things. I'm going to stretching, I go into gym, so something like this. Do you feel loneliness sometimes? No. Maybe from my childhood, Yes. I always feel like I don't need a lot of company. Okay. So I feel nice.
Okay, you're the kind of person that don't need to stick around always people around you. Okay. Yeah. Comment est-ce que vous faites toutes les deux maintenant pour, entre guillemets, profiter de votre vie de célibataire avec tout ce temps que vous avez pour vous-même? Comment vous faites pour profiter? Je profite avec mes amis, Ok. surtout. J'ai un réseau d'amis. J'essaye de trouver les choses qui me font plaisir. Je suis bien avec moi-même. D'accord. Voilà. Donc, je trouve les choses qui me font plaisir. Je crois beaucoup à l'amitié, au réseau d'amis. Ça, c'est très important. D'accord. Ne pas être isolé. Voilà. J'aime bien le social, tout ça. Et voilà, et pour voyager, pareil, on s'organise pour rencontrer toujours les amis, mais bon, ça ne veut pas dire que je suis fermée, hein, je ne suis pas fermée. Juste, Je suis ouverte. justement, j'allais vous poser la question, est-ce que depuis votre séparation, vous avez fait de nouvelles rencontres et vous les faites dans, je sais pas, dans quel cadre? Est-ce que vous passez par les sites de rencontres? Est-ce que vous passez par les amis d'amis, les soirées? Est-ce que vous sortez dans des soirées dansantes? Je sais pas. Oui, il a tout ça. Ok. J'ai déjà rencontré, j'ai eu comment on va dire ça, des relations courtes comme Ok. ça. Et c'était ça, c'était soit dans un bar, on se regarde et tout, et on se parle, soit par les applications de rencontres. Ça m'est arrivé, j'ai rencontré quelqu'un de très bien, mais c'est rare, c'est plutôt rare. Comment ça se fait que c'est aussi rare? C'est rare, moi j'y crois plus, j'y vais plus dedans. Ah, non, sur les sites de rencontres. Oui, Ouais, les- sites les de sites de rencontres. rencontres, je vais plus. Comment ça se fait, selon vous, qu'il y ait si peu, entre guillemets, d'hommes de qualité, même si ça veut rien dire? Comment ça se fait que c'est si rare, en fait, de tomber sur une belle personne sur un site de rencontre? Ah, les sites de rencontres, les gens sont trop, comment je veux dire, je pense qu'ils sont, comme il y a beaucoup d'offres, Ouais. c'est comme un magazine, Un catalogue. catalogue, voilà. Et ils veulent pas donner leur temps vraiment à rencontrer, à connaître. Même moi, hein, Ouais. j'avoue. D'accord, ok. J'avoue que j'ai un peu la flamme de écrire, d'échanger les mêmes questions, tout ça. C'est un D'accord. peu répétitif, c'est un peu vide. Ouais. Parce que je sais pas, mais je discute avec vous, on se connaît pas, hein, mais vous avez l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Et je me dis, il doit y avoir des hommes qui sont aussi sympathiques que vous, qui sont très gentils, qui. Mais c'est juste comment ça se fait que ces gens, comment ça se fait que ces gens-là ne se rencontrent pas? Oui. C'est bien sûr qu'il y en a. Et ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas des hommes sympathiques Oui, et bien, hein, il y en a plein. Il y a plein. Peut-être qu'il pas pour nous. On n'a Oui. pas rencontré encore notre, mais moi j'ai plein des amis que j'adore, des hommes, plein que j'aime beaucoup. Bah, du coup, je vais vous poser la même question que j'ai posée à votre ami. Vous, depuis que vous êtes célibataire, est-ce que vous avez continué à faire des rencontres? Comment ça se passe? J'ai fait des rencontres, pas beaucoup, mais j'ai fait quelques rencontres, oui. Aussi via des applis, via les Oui. amis d'amis, tout ça. Ok. Exactement, la même chose, Ok. mais c'est ça. C'est pas non plus comme dit ma copine, que je suis fermée. Je suis pas fermée non plus. Ok. C'est bien d'avoir quelqu'un, c'est bien d'aimer, c'est bien de s'y sentir aimé, D'accord. c'est super. Et surtout, de savoir que quelqu'un pense à nous, particulièrement. Non, mais c'est intéressant parce que de ce que j'ai compris de la discussion, c'est ça. Vous avez beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension de vous-même, beaucoup plus d'exigence aussi. Aussi, Donc en fait, vous, aussi, on est chiante aussi. On est très chiante. c'est bien de le ok. Exigeant. Exigeante. Chiante aussi, mais peut-être. Je sais pas.